Mais qu'est-ce que c'est que ces salades encore? Oui, je suis la maison qui saigne. Et c'est seulement une fois par mois? Je mangerais bien un fruit. Tiens, mange. Oh non, ça a été élevé aux pesticides, hein. J'y touche pas. Laisse-moi tranquille. Non, maintenant ça va bien, je sors mon grimoire magique. Perorus. Et perra. Et persoles. Alléluia. Voilà. Moi, le paranormal, j'y crois pas. Maintenant, je vais faire venir mon ancêtre afin de vous parler de l'émission d'aujourd'hui. Maintenant, c'est pas du paranormal, ça marche avec le grimoire. Mon ancêtre! Ah oui, j'oubliais qu'il fallait le faire venir avec des billets de 50. Ah oui. Bonjour, bande de galopins et de galopines. Ici le loup 1.0. Hein, du coup, puisque je suis le premier. Alors attention, hein, vous serez pas dépaysés. Enfin, pas trop. Vous pourrez même voir mes pieds. C'est de famille, hein. Moi, c'est issu d'une tradition à travers les âges, quoi, j'ai envie de vous dire. Si je suis en face de vous aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une émission des années 1990. Bon, le truc, c'est quand même que vous allez voir que l'invention de la télévision a le chic pour faire du spectaculaire avec du vide. Nous allons parler, eh bien, de l'émission Mystère, présentée par Alexandre Ballot. Et Ballot, encore être le festival des calembours. Toutes les histoires que vous allez voir sont vraies. Les témoins, les officiers de police, de gendarmerie, les scientifiques que vous entendrez ont vécu ces phénomènes étranges. On sait bien parce que ça, par exemple, vous vous souvenez du slogan Somatoline? Somatoline, ça fonctionne. Bon bah y a rien de mieux pour vous convaincre du contraire. Oh merde! Oh là là, j'ai invoqué les dieux! Hein, mais l'ambiance est plus cosy du coup. Moi j'avais peur de la musique du générique, je suis aussi conne que la moitié des Français ayant grandi durant les années 90, je sais. Le premier épisode de cette émission fut diffusé lors de l'été 1980 mes couilles. Et le premier sujet traité fut le sujet de la maison qui saigne. Un couple, les belles-mères, emménagent dans leur nouvelle maison. Bon, le problème c'est qu'au bout de quelques temps, la bonne femme, elle se réveille la nuit, hein, parce qu'elle entend des bruits. Quand elle se retourne, elle voit sur les murs des traces de projection de sang. Et c'est là que ça commence à être le bordel. Hein. Même les flics sont un peu dubitatifs là-dessus, hein. C'est-à-dire qu'ils savent pas quoi foutre. Il y en a même un qui va croire que quand ils investissent la cave, là, il y a quelqu'un qui le touche au bras, au biceps de l'arrière, quoi. Sur le biceps du bras gauche et sur l'arrière. Oui, c'est bon, d'habitude on dit un triceps, mais c'est des flics, hein. Lucie, de plus en plus angoissée, a du mal à s'endormir. On y croit, ils ont l'air de bonne foi les gens, hein. Non, oui, hein, ça, moi je suis assez confiant là-dessus. Bon, je suis assez confiant là-dessus quand t'as 9-10 ans, quoi. Vous voyez, bon, le problème c'est qu'ils ont fait des expériences, hein, pour savoir si c'était pas un petit galopin qui venait foutre le bordel. On va étendre de la farine sur le sol. Hein. Donc dans l'entrée, la farine par terre, s'il y a quelqu'un qui passe, les traces, pas de problème. Hein. Sauf que ces cons-là, ils ont mis de la farine que dans l'entrée. Donc finalement, sachant que c'est des projections de sang, il est quand même assez facile de contourner l'entrée, quoi. Ils ont même cru à un moment donné que c'était des projections de sang venant de la queue du chien. J'aurais peut-être même émis une autre hypothèse, moi. À une certaine période du mois, Madame Belle-Mère a certainement dû... Bon, au bout d'un moment, les belles-mères en ont eu plein le cul. Ce qui me rappelle un vieux film. Je vous le dis, ils ont déménagé, il n'y a plus jamais rien eu de paranormal dans leur vie respective. Et vous voulez savoir un petit détail, c'est que les nouveaux occupants n'ont jamais eu d'histoire de traces de sang. Bullshit. Ah bah non, mais faut arrêter les conneries là, au bout d'un moment. Bon, alors nous, quand on était gamins, bah, forcément, on regardait ça, forcément, les gamins, ils étaient à l'école, et ils se disaient, ah, t'as vu le dernier épisode de Mystère, c'est incroyable. Bon, oui, mais c'était quand même du grand guignolesque, hein.
Parmi les histoires racontées, il y avait également le fantôme de Lucie dans le château de Vaux. Comme quoi le fantôme d'une gonzesse apparaîtrait lors des nuits, tous les jours, à minuit, quoi. Je veux dire, elle est réglée comme une... même quand ils changent d'heure, hein, c'est-à-dire l'heure d'hiver, l'heure d'été, ça c'est... Bon, elle s'adapte. Hein. Lucie, viens. Viens, Lucie. Père, à côté de moi, j'ai peur. C'est toi qui viens de l'appeler, Godiche. On va pas se mentir, ça sent un peu le marketing. Et à part une photo dégueulasse et un enregistrement qu'on trouve nulle part, eh ben, y a pas de preuve. Et écoutez un petit peu cette mamie interrogée en 1984 qui connaissait très bien les anciens propriétaires. Mais j'ai connu la famille ancienne, moi. Ancienne. Et les anciens propriétaires ne parlaient jamais du Eh fantôme. bien, monsieur, jamais j'y ai entendu parler, moi. Ah, bah tiens, c'est étonnant. C'est la seule et unique fois où j'ai été témoin de ce phénomène. Mais je dirais que c'est pour une bonne raison. C'est que les autres fois où je suis allé sur des histoires semblables, irrationnelles, on a trouvé l'explication. Bullshit! Lors déjà du second épisode, nous parlions des ovnis dans Mystère. Oui bon bah Renato c'est un petit... Voilà, il est tranquillement dans son petit bordel, puis un jour, bon bah dans son champ, un ovni quoi, une soucoupe volante qui débarque comme ça et c'est pas... Bon, c'est pas trop ce qu'il avait bu la veille. D'ailleurs le matin même aussi, parce que des fois il carburait un petit peu dès le matin. Tout le monde le croit parce que bon, il est pas réputé pour raconter trop de conneries, enfin... Pas tout le temps. J'ai perçu un objet. Ça vous a fait peur quand vous avez vu ça? Non, la peur là, non, mais enfin, quelque chose quand même. Ouais. Il m'est arrivé, sûr. On comprend rien. Alors ça, bon, c'est pareil, hein. Les histoires d'ovnis, c'était assez spécial dans Mystère, parce que bon, il y avait une sorte de mise en scène un peu pourrie. Là, clairement, ils ont pris une soupière, un gros récipient quand même. Moi, pour mes potions, mes grimoires, là, non, ça peut, on pourrait le faire, ça. Je demanderai à Renato. Le chercheur Éric Maillot, auteur de l'ouvrage Les ovnis du CNES, aurait déclaré un jour que le fameux Renato, protagoniste de cette histoire, lui aurait dit « Il y a tellement de couillons dans le monde, un jour, je vous dirai la vérité. Pas tout de suite, on va finir l'apéro. » Bon, bah ça pue le fake, cette histoire. Elle n'a pourtant jamais été réellement débunkée. Bon, moi, il m'en faut pas des masses plus, Hein? Non, c'est ma pause là pour l'instant. Bah je sais pas, moi j'en sais rien, foutez une pub. C'est bon? La pub est passée? L'un des reportages de Mystère nous parlait d'un sarcophage qui donnait près d'une église de l'eau à volonté. Bon, à volonté, c'était quand même par petites gouttelettes. Alors ça a été présenté comme quelque chose de mystérieux qui n'a jamais été expliqué, alors que, le phénomène fut expliqué depuis 1961. Non, ce n'est pas le Christ qui vous donne de l'eau dans ce sarcophage-là, parce que bon, genre, il serait content de ce truc-là, parce qu'il a bien été foutu ici, et puis l'église, elle devait être assez belle, et puis bon, il était content du merdier. Non, là, c'est un phénomène naturel. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui croient pas en la nature, mais... Attention, là quand même c'est prouvé. 3 hydrologues ont mené l'enquête. Ils ont découvert que le fond du sarcophage est quasi imperméable. Le couvercle, lui, est perméable. L'eau de pluie met en moyenne entre 2 et 20 jours pour traverser tout le merdier, et 30% de l'eau est récupérée. Ah bah ils se démerdent bien chez Mystère. La nuit et le silence viennent de tomber sur la campagne normande. La maison des Duprey est complètement isolée. Alors, il y en a eu plusieurs, des histoires de maisons hantées. Bon, celle-là, elle était quand même assez drôle. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait divers événements. À un moment donné, on entend un bruit de porte, des portes qui tapaient. Voilà donc un témoignage sûr de Madame Simone Hullet, accompagnée de son mari, Franck. Des ombres de mecs avec
de ceinture qui brillait. La seule chose qu'il y avait depuis le début du couloir, c'était la boucle de son ceinturon, mais qui brillait comme un cuivre que vous venez d'astiquer, si vous voulez. Il y a qu'une personne qui l'a vu, alors comment voulez-vous qu'on sache si c'est vrai? Vous voyez les pommes qui passaient qui venaient du grenier et qui passaient à travers la porte, ça faisait un trou noir. Bon, ça c'est pareil, hein, ça n'a pas été vérifié. Ils ont pas bouffé les pommes après non plus, hein, pour voir s'ils avaient pas des super pouvoirs. Hein. Quelque chose de très très fort. Quelque chose en moi qui se déroulait déjà, des forces qui essayaient de me nuire. Les esprits peuvent faire d'énormes choses. Ils sont très malins, ils sont très forts. Oh, ça vient, ça commence. Et ils ont fait appel à un radiesthésiste de l'époque, hein, très très réputé dans la région, afin qu'il analyse et mette un terme à tous ces événements. Et puis j'ai vérifié, c'est un gars sûr, hein, ce Michel Royer. Je pense que ça ne pouvait être que des revenants. En étant enfant, je m'entraînais à fixer des trucs qui brillaient, j'étais toujours nu-pied, je m'entraînais comme cela. Je m'amusais à momifier des beefsteaks. Information sur l'entreprise Michel Royer. Conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Redressement judiciaire par jugement du 22 mars 2019. Michel Royer, guérisseur magnétiseur. Le magnétiseur accusé d'agression sexuelle est définitivement interdit d'exercice. Une cliente avait porté plainte pour agression sexuelle. Le magnétiseur était accusé d'attouchement le 2 décembre 2019. Bon, ça a certainement aucun rapport. Donc bref, encore des conneries. Mais ça divertit, hein, c'est assez drôle, hein. Et puis quand on est gamin, bah, on adore raconter ces histoires-là. Ah ouais, c'était mon épisode préféré hier soir, voilà. Votez Jacques Chirac. Et je vous ferai un petit bisou. Par contre, personne ne disait jamais que son épisode préféré, c'était celui du Loch Ness. Non, parce que le Loch Ness, bon, déjà, on s'en foutait pas mal à l'époque. Pourquoi? Parce que, bon, ils te disent que c'est quand même un animal préhistorique qui vivrait là-dedans. Sauf que, il y a à peu près 18 000 ans. Hein. Donc c'est pas non plus la préhistoire, ni rien. Hein. 18 000 ans, le lac était gelé. Donc aucune vie ne pouvait... voilà, bon, il a pas non plus été cryogénisé par le gel du lac, hein, et puis après il s'est réveillé, et puis voilà. Non, hein, il y a aucun bordel qui peut se reproduire là-dedans. Hein. Puis même se reproduire, vous imaginez, en Écosse, il caille un peu, voire être en forme, hein. Quand il fait froid, c'est quand même pas le pire, hein. Non, mais j'ai vu avec une petite nénette, là, il y a pas longtemps. Non, bon, ça n'a rien à voir avec du paranormal, là. Enfin, quoique. Des fois, on se demande avec les bonnes femmes. Et alors, vous voulez que je vous raconte un truc drôle? Le Loup 5.1. Et ben à l'époque il regardait Mystère. Et puis bon bah il enregistrait sur une cassette vidéo pour pas regarder le soir, hein, histoire de bien dormir quand même. Et il le regardait le lendemain midi, hein, en rentrant de l'école. Et arriva le jour où ce reportage d'une autre maison hantée, hein, une maison démoniaque on va dire, fut diffusé. Avec une famille qui, pareil, entend des bruits. Une tête d'ange enfouie dans la terre. Rien de vraiment inquiétant, et pourtant Catherine n'est pas rassurée. Et sans comprendre pourquoi, c'est avec angoisse qu'elle regarde l'église qui domine la vallée. Tu m'étonnes avec tout ce qui se passe avec les curés. Bon, la scénarisation de l'histoire fait un peu peur, hein, on va pas se mentir. Des ombres d'hommes pendus en pleine nuit, des ballots de paille dans la gueule, ça fait longtemps que j'aurais déménagé. Elle a demandé à son père de venir car elle ne peut plus supporter de rester seule la nuit avec les enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai regardé, je dis c'est étonnant, c'est pas possible, c'est incroyable ça. Alors j'étais chez elle, j'ai couché avec elle. Ah bah voilà, elle a inventé toutes ces conneries pour se barrer de son mari, voilà, c'était aussi simple que ça. Avec son père quand même. Je pense du coup que le problème remonte à avant. Depuis quelque temps... Oh putain, non, oh. Bah, si vous aussi vous avez déjà eu peur là, vous allez voir qu'il y a de bonnes raisons pour après. Qu'est-ce que vous regardez? L'église là-bas. Et un jour, l'une de leurs petites filles se met à être un petit peu violente. Et rien que d'en parler, ça fout encore des frissons. Hein. Catherine n'ose plus rester seule chez elle. Sa sœur est venue lui tenir compagnie pour quelques jours. Et les choses semblent s'être calmées. Mais un soir, soudain, la petite Lucie est prise d'une crise de violence inouïe. Qu'est-ce qu'il prend? Lucie! Lucie! Lucie semble avoir une force surhumaine. Catherine n'arrive pas à se dégager.
Et c'est alors que la fillette se précipite vers la table de la cuisine. Les yeux de Lucie sont exorbités. Laisse-moi tranquille. Catherine est comme paralysée par la peur. Maintenant, quand on revoit ça, on rigole hein, un petit peu. Mais à l'époque, je comprends pourquoi il s'est barré de la chambre et qu'il osait pas revenir pour arrêter le magnétoscope. Là-dessus, ma sœur s'est mise à crier après elle aussi. Et elle a été toute étonnée, elle s'est mise à regarder ma sœur et ça s'est arrêté d'un coup. Et les yeux ont repris leur forme normale 4-5 heures après ça. 4-5 heures? Il aurait peut-être fallu appeler SOS médecin. Et puis, avez-vous remarqué? La gamine aux yeux exorbités s'appelait Lucie. Le fantôme du vieux château s'appelait Lucie. Madame belle-mère de la maison qui saigne s'appelait Lucie. Bon, en gros, dans l'émission Mystère, faut pas s'appeler Lucie. Cette histoire-là, elle a jamais été débunkée. Bon, on va éviter de trop en parler. Hein. Sous les boules. Allez, on va terminer avec un délire qui a marqué la fin de l'émission Mystère. Jean-Marie Laforgue. De quoi vivez-vous? Moi, de quoi je vis? Bon, c'est vrai que j'ai mis en place un spectacle que nous produisons de temps en temps, mais c'est un spectacle d'hypnose. Grâce à la méditation. Alors attention, j'ai rien contre les gens qui méditent. Hein. Ça, y a aucun problème. Les énergies du corps, la méditation, les bonnes pensées, les énergies positives. Jean-Marie Laforgue, bah lui, il médite et puis il sort de son corps. En gros, ils ont fait une expérience où le gars se fait cagouler avec du sparadrap devant les yeux pour pas qu'il le voie. Bon, évidemment, il avait certainement une oreillette. Et il s'est baladé dans Paris en moto, comme ça, à fond la caisse. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que 2 semaines plus tard, hein, ils ont fait une contre-expertise, parce qu'il y a eu des mecs qui, quand même, se doutaient d'une supercherie. Sauf que bon, voilà, la fois de la contre-expertise, il s'est pas assez dédoublé. J'emploie donc maintenant, pour occulter ses yeux, des balles de caoutchouc mousse, des cotons, de façon à ce qu'il ne puisse pas voir. Ce qui remet quand même en question le truc d'avant. C'est simplement que j'ai subi des pressions depuis pas mal de jours. Retournons à la fois d'avant, hein, où il apprend qu'il va y avoir une contre-expertise, parce qu'il l'apprend lors de l'enregistrement de l'émission, quoi. Votre bonne foi n'est absolument pas à mettre en doute. On pourra refaire une expérience similaire, si vous le voulez, dans les conditions qui sont les nôtres, de la même façon, et les caméras filmeront la même chose. Ah ben moi je vous fais une proposition. Allez-y. On refait un trajet analogue à celui qu'il a fait en moto dans Paris. Paris tenu. Oh, il sait que ça pue un peu, là, le mec. Vous voyez la gueule qu'il fait? Bon, moi aussi, hein, je ferais de l'huile d'olive avec mes fesses, hein, si c'était le cas. Parce que là, bon, t'es quand même un petit peu, déjà, limite démasqué, hein. Il fera donc par la suite une démonstration de son hypnose. Et, vous savez, c'est ce genre d'hypnose où les mecs, ils s'endorment en deux. Des conneries. Mais il y a eu comme une couille dans le potage. On a ses 2 pieds, calme, tranquille, décontractez-vous, on le fixe bien, on n'a plus de force, on s'écroule. Non, vous êtes bloqué, je n'insiste pas. Voilà, moi ce que j'adore, c'est le petit jeu, juste après la phrase. Il allait renchérir sur quelque chose, puis c'est du non, hein, non. On passe, faut être professionnel. Non, vous êtes bloqué, je n'insiste pas. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il aurait dû venir voir le coup de... Le mystère qu'il fallait résoudre, c'est pourquoi l'émission Mystère s'est arrêtée, n'est-ce pas? Bon, déjà, il y a un responsable, hein, un gros responsable, Jean-Marie Laforgue. Les histoires étaient difficiles à trouver et, du propre aveu d'Alexandre Balou, les histoires étaient un petit peu étoffées. Je n'ai rien de plus à dire. Je crois que je vais repartir dans mon pays, loin bah parce que bon, ici, voilà, les émissions télé, tout ça, c'est pas mon délire. Voilà, je voulais vous en parler, parce que c'est des conneries, hein. Moi, je pratique la magie et tout merdier, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ce délire. Non, les pommes qui volent, bon, on a essayé une fois, mais ça a merdé. Du coup, il y a même Newton qui, parce qu'il y a eu un truc dans le temps, un vortex temporel, une connerie comme ça, et puis Newton, il s'est pris la pomme sur la gueule. C'est pas plus mal, hein, ça a permis de voir un peu le merdier gravitationnel. Nous, voilà, notre magie, elle n'a rien de paranormal, hein. C'est plus de la nature. Les arbres, les éléments. Attendez, parce qu'il faut que je dise un truc de jeune. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Surtout la chaîne, parce qu'elle en a grandement besoin. Et sinon, eh bien, prenez soin de vous. Bisous du loup, mais du premier. Voilà, le premier, là, celui, le vrai. Il faudrait peut-être pas me prendre pour un con. Vous ne sucerez